Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à commenter ou à liker cette vidéo et de partager aussi. Parce que vous savez, moi, je fonctionne toujours avec mes expériences à moi, donc mon vécu à moi. Je suis pas basée sur aucune étude, bien sûr, hein. Je suis, comme je vous dis, c'est basé vraiment à partir d'expériences personnelles, puis ça, je m'en cache pas. Par contre, aujourd'hui, le sujet que je vais vous parler, le pourquoi que je vous parle de ce sujet-là, parce que, en fait, on va parler aujourd'hui, bien sûr, des besoins fondamentaux de l'être humain. Pourquoi je vous amène à ça? Parce que je suis dans les premières personnes qui ne savaient pas trop c'était quoi le bien fondamentaux. Bien sûr, hein, vis-à-vis de tout ça, je ne répondais pas bien à mes besoins fondamentaux. Donc, ils sont divisés en 5 types. Le premier type, c'est votre besoin vitaux et psychologique. Ensuite, vous avez le deuxième, c'est le besoin de sécurité et de protection. Le troisième, bien sûr, c'est un besoin d'amour et d'appartenance. Le quatrième, l'estime de soi. Puis, le cinquième, le besoin de se réaliser. Donc, ma question aujourd'hui, est-ce que vous répondez, vous, à vos besoins fondamentaux? Alors, la façon que c'est placé, c'est un petit peu placé en pyramide hiérarchique, en fait. Donc, à la base, le besoin psychologique, c'est de manger, de boire, de dormir, puis de respirer. Donc, première des choses, est-ce que vous répondez bien à ce besoin-là? Est-ce que vous ressentez ce besoin-là? Bon, moi, la première, je ne ressentais pas le besoin de boire. Donc, à travers ça, hein, bien sûr, ça c'est les besoins fondamentaux, mais vous avez aussi le besoin d'évacuer. Donc, quand on comprend évacuer, là. Hein, on parle numéro 1, numéro 2, là. Hein? Oui, c'est bien de ça que je parle. Donc, quand vous mangez, hein, vous éliminez les toxines en allant à la selle. Donc, quand vous buvez, vous éliminez les toxines en allant à la salle de bain. Donc, en partant, faire une histoire courte, moi, je ne répondais pas au besoin de boire. Donc, je ne ressens pas la soif. Alors, bien sûr, si je ne ressens pas la soif, je ne ressens pas l'envie. Alors, je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup et qui ne va pas souvent uriner. Alors, premier indice, si vous n'allez pas beaucoup uriner, que vous êtes en déshydratation, votre pipi, il va être bien jaune. Parce que si vous hydratez correctement et que vous buvez correctement, votre urine, elle va être vraiment jaune clair. Ça, c'est une bonne indication que vous répondez bien à ce besoin-là. Ensuite, l'autre besoin quand vous mangez, donc vous avez besoin d'éliminer cette toxine-là, alors vous allez à la selle, bien sûr. Est-ce que vous y allez à tous les jours? Donc, c'est un besoin, donc c'est important. Si vous répondez au besoin de manger, est-ce que vous ressentez la faim? Même chose. Donc, si vous ne répondez pas bien à ce besoin-là, donc si vous ne mangez pas bien, bien sûr, de ce côté-là aussi, numéro 2, ça va aller moins bien. Donc, ça aussi. Fait que c'est important de se poser ça, cette question-là. Ensuite, quand on dort, on récupère. Notre cerveau a besoin de récupérer. Est-ce que vous manquez de sommeil? Est-ce que vous récupérez bien? Donc, voyez-vous comment c'est vraiment fondamental, ces besoins-là. Au niveau de la respiration, avez-vous des problèmes de respiration? Est-ce que vous respirez bien? Est-ce que vous êtes capable de bien respirer? Hein? Est-ce que vous respirez par les épaules ou vous respirez par le ventre? Parce qu'on s'entend. Donc, quand on respire bien, on respire pas par les épaules, mais par le ventre. Donc, si vous respirez comme ça marche pas. Alors, ça, c'est un besoin que on va vraiment combler. Donc, si à la base, c'est vraiment la base, donc l'implantation. Donc, si à la base, vous ne respectez pas, puis vous ne répondez pas à ce besoin-là, pas vous respectez, ben oui, vous ne le respectez pas. En fait, que vous ne répondez pas à ce besoin, ce que vous dites à votre cerveau, c'est des fausses données. Donc, j'ai pas envie, j'ai pas soif, j'ai pas faim, j'ai pas besoin d'aller à la toilette, j'ai pas besoin de dormir. Donc, quand vous faites ces choses-là pas correctement, ce que vous inculquez à votre cerveau, c'est l'effet contraire. Donc, au lieu d'aller de l'avant avec les bonnes choses, vous faites le contraire. Donc, ces 4 besoins-là, à la base, doivent être répondus. Moi, je répondais pas bien. Alors, on s'entend que la suite va moins bien, bien sûr. Hein? On répond pas bien à ce besoin-là. Puis honnêtement, je savais pas c'était quoi les besoins fondamentaux. Hein? Aussi ridicule que ça. Donc, le fait que je savais pas qu'est-ce que c'était un besoin fondamental, donc je pouvais pas bien répondre à ça. Donc, quand je me suis fait poser la question, il a fallu qu'elle rentre dans le détail avec est-ce que tu ressens la soif? La personne qui m'a posé ça. Donc, bien. Ensuite, la sécurité. Donc, la sécurité vient aussi, dans le fond, du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété, en fait. T'sais. Comment votre corps y va?
Êtes-vous fatigué? Ressentez-vous la fatigue? Ressentez-vous ce besoin-là? Donc, ressentez-vous que vous êtes en sécurité? Au côté emploi, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez un côté emploi qui est insécure? Donc, est-ce que vous répondez bien à ce besoin-là? Donc, est-ce que vous répondez bien à votre besoin de votre corps? Est-ce que vous répondez bien au côté de l'emploi? Est-ce que votre santé aussi va bien? Est-ce que dans le fond, votre propriété aussi va bien? Donc, ça va aussi de soi. Donc, tu sais, si à la maison, ça va pas bien, on gagne pas beaucoup de sous, au niveau de la propriété, bon, il y a des choses qui arrivent pas, donc on répond encore une fois pas bien à notre besoin fondamental. Donc, ça devient aussi un autre besoin. Est-ce que vous répondez aussi à votre besoin sociaux? Votre besoin sociaux, c'est l'amour, l'amitié, l'appartenance puis l'intimité. Est-ce qu'à travers ça, vous répondez à ces besoins-là dans son besoin sociaux? Est-ce que vous avez un entourage social? Est-ce que vous vivez de l'amour autour de vous? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des groupes d'appartenance, donc des choses que vous sentez que c'est important? Donc, aussi, soit-il à votre travail, dans le fond, vous avez un groupe d'appartenance, souvent avec vos collègues, parce que vous travaillez ensemble, donc vous formez une équipe. Donc, vous avez ce groupe d'appartenance-là. Donc, ça aussi, c'est important dans les besoins. Donc, ensuite, on a l'intimité. Comment ça va côté intimité? Est-ce que vous répondez bien à ce besoin-là? Est-ce que vous êtes bien dans votre intimité ou vous n'êtes pas bien? Donc, ça aussi, ça va de soi avec les besoins fondamentaux. Ensuite, quand ces trois besoins-là sont bien comblés, bien sûr, quand ça va bien, ensuite, on vient avec l'estime de soi. Donc, la confiance, le respect des autres, le respect de soi, l'estime personnelle aussi. Donc, quand ça aussi, ça va de soi avec l'estime, quand à la base, on vient bien répondre à ces besoins-là, rendu à ce stade-là des étapes, en fait, des besoins importants de l'être humain, dans le fond, des besoins fondamentaux, quand tout ça est bien répondu, donc on est rendu, on a confiance, donc, parce que nos autres besoins sont bien répondus. Donc, à travers ça, je peux vous dire que moi, je ne répondais pas bien aux besoins de la soif. Donc, je ne ressentais pas la soif, j'ai encore la difficulté. Donc, le défi que j'ai pour les 3 prochaines semaines, c'est de ressentir la soif, donc bien sûr, de ressentir l'envie. Donc, les deux vont de soi. Alors, moi, ce petit bout-là, j'ai besoin de le travailler. Donc, il y a d'autres choses aussi que j'ai besoin de travailler. Donc, dans ces besoins-là aussi, est-ce que vous avez des moments aussi qui sont à vous attitrés? Est-ce que vous avez des moments à travers ça où est-ce que vous allez créer des choses vraiment pour vous, là? OK? Donc, après ça, ça vient l'accomplissement personnel. Donc, bien sûr, quand vous avez toute cette base-là qui va être établie, donc vous partez avec votre fondamental, donc qui est l'encre de tout ça, rendu au bout de la 5e étape, bien sûr, c'est l'accomplissement. Est-ce que vous vous accomplissez? Est-ce que votre besoin d'accomplissement est là? Est-ce que, exemple, vous avez envie de retourner aux études? Est-ce que vous le faites ou vous le faites pas? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous voulez vous accomplir là-dedans ou vous répondez pas à votre besoin d'accomplissement? Ça va aussi de soi. Donc là, pourquoi que je vous parlais de ça? C'est parce que moi, j'ai découvert ça, là, aller jusqu'à tout récemment, là, bien sûr, là. Donc, les besoins vitaux, donc bien sûr, sont la faim et la soif, l'élimination, maintenir la température corporelle, là, bien sûr, donc quand on va bien, donc la respiration, le logement aussi va là-dedans, aussi le sommeil, puis la sexualité, effectivement. Donc, ça fait partie vraiment d'un besoin vitaux. Donc, pour ce qui est des besoins de sécurité, de protection, ben on parle de sécurité physique, psychologique. Donc, ça implique votre environnement social, familial, le travail. Donc, ça aussi, c'est important. Parce que ça répond à vos besoins. Donc, je rentre juste un petit peu en plus en profondeur là, avec ce que je vous ai parlé là, des besoins. Donc, après ça, pour ce qui est des besoins de l'amour aussi. Donc, est-ce que vous ressentez de l'amour? Est-ce que vous sentez que vous recevez de l'amour et de l'affection de d'autres personnes? Est-ce que donc, de vos proches. Donc, c'est d'accepter aussi cet amour-là aussi. Est-ce que vous répondez à ce besoin-là? Donc, quand vous répondez, donc, si vous répondez à votre besoin d'affection quand vous avez besoin de ce moment d'affection-là, si ça répond bien à votre besoin, c'est parfait. Mais si vous vous rendez compte que quand vous vous posez ces questions-là, que ça répond pas bien à votre besoin, il faut répondre à votre besoin. Donc, il faut le combler. Peu importe la façon que vous allez le faire de le combler, il faut combler ce besoin-là. Donc, puis une bonne estime de soi, c'est d'avoir le sentiment aussi d'être utile, d'avoir le sentiment d'être apprécié et considéré. Donc ça aussi, c'est important dans l'estime de soi. Il
Faut pas attendre après les autres, bien sûr. Il faut être capable de se le donner soi-même, cette confiance-là, puis l'estime de soi. Est-ce que vous vous sentez apprécié pour vous-même? Est-ce que vous vous considérez aussi comme personne? C'est pas juste envers les autres aussi, bien sûr. Puis le besoin de se réaliser, ben, c'est d'apprendre plus de choses, de s'éduquer davantage, de développer des valeurs autres. Donc, de sa créativité, dans le fond aussi, puis de voir sa vie intérieure. Est-ce que vous êtes capable de répondre à ces besoins-là? Donc, c'est aussi dans le fond, ben, bon, à ce stade, on distingue aussi deux autres catégories qui vont avoir aussi, c'est le besoin de la compréhension cognitive aussi, la nouveauté, l'exploration, la connaissance, puis le besoin esthétique, dans la musique, l'art, la beauté, etc. Est-ce que vous répondez à ce genre de besoins-là? Puis, comme je vous dis, moi, j'ai compris récemment que je répondais pas toujours bien à ces besoins-là, en fait, surtout pour la soif. Je ressens pas la soif, donc j'ai pas soif, puis j'ai pas envie d'aller à la salle de bain. Donc j'ai pas envie de pipi, moi, dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. J'ai d'autres petits points aussi comme ça à travailler. Là, je ne vous élaborerai pas tous les petits points que j'ai à travailler, mais en fait, pour vous faire prendre conscience que quand on répond pas bien à nos besoins fondamentaux, pour tout le reste et l'aspect de notre vie, ça fait des failles, donc ça va moins bien. Puis ça, je l'apprends là, maintenant, donc aller tout récemment. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon processus aussi de vouloir aller mieux. Ce qui fait que d'aller s'outiller pour aller de l'avant davantage avec ça. Donc, je suis encore dans ce processus-là de comprendre les besoins fondamentaux. Puis, il n'y a pas d'âge hein, pour pas comprendre ou pas être rendu là ou pas de comprendre tout l'aspect des besoins fondamentaux. Il y a d'autres aspects de ça aussi. Il y a des aspects aussi qui sont différents, peut-être sur d'autres points, donc on en parlera dans une autre capsule, mais je voulais quand même parler de ce petit côté-là parce que je trouvais ça important, parce que moi j'apprends ça, parce que je me suis fait donner ces trucs-là. Puis je vous dis, là, c'est pas facile là, d'inclure de l'eau, là, puis il faudrait que je boive 2 litres d'eau par jour. Donc là, j'ai 3 semaines pour réaliser ce défi-là, puis c'est pas facile. Je vous le dis, c'est vraiment pas facile, mais il faut aller de l'avant. Donc à date, là, j'ai réussi à boire 1 litre puis un demi-litre, là, dans les derniers jours, là. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il faut, parce que dans le fond, en ne buvant pas, moi, ce que je dis à mon cerveau, c'est que j'ai pas soif. Donc, j'ai pas soif, j'ai pas envie. Fait que je donne des fausses données à mon cerveau. Donc, c'est un petit peu pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que quand on répond pas bien à nos besoins fondamentaux, en fait, c'est qu'on dit à notre cerveau, en fait, que on donne des fausses données. Donc, quand on dit j'ai pas envie, donc si on va pas à la toilette, ben on dit à notre cerveau qu'on n'a pas envie. Donc, à un moment donné, on finit qu'on n'a jamais envie. Fait que de là vient la situation de j'ai un bon, retiens bien. Mais il faut pas faire ça, justement. Donc, fait que voilà, je voulais comme vous parler de ça, mais ça serait cool que vous m'écrivez ça en commentaire si vous, ça vous arrive ou si vous comprenez aujourd'hui la différence des besoins fondamentaux ou si c'est quelque chose que vous mettiez déjà en pratique. Bonne journée!